Parcoursup. Le dispositif ne résout ni le problème de la déshumanisation ni celui de l'opacité. Tribune. Parcoursup, la nouvelle procédure d'affectation des bacheliers dans l'enseignement supérieur, qui se déroule dans un climat de plus en plus tendu de contestation autour des questions récurrentes de sélection et de moyens de l'université, est emblématique d'une problématique plus nouvelle, celle de la place qu'occupent désormais les algorithmes dans nos vies. Compte tenu des moyens constants avec lesquels on demande aux universités d'accueillir toujours plus d'étudiants, ce que, bonne patte, elles font toujours, l'ancienne plateforme admission post-bac, AB, optimisait la gestion de la pénurie. Après avoir saisi leurs vœux en ligne de manière hiérarchisée, les candidats aux formations non sélectives étaient classés par un algorithme selon les 3 seuls critères auparavant autorisés par le Code de l'éducation: l'académie du candidat, l'ordre des vœux et la situation familiale. Dans un dernier temps, un autre algorithme croisait la liste de vœux, les rangs de classement des candidats et le nombre de places disponibles pour chaque formation. Devenu le bouc émissaire de choix sociopolitiques qui n'avaient rien de technique, le système avait progressivement perdu l'essentiel, la confiance de ses usagers. AB s'était en effet attiré la foudre des familles, tétanisées par un système vécu comme opaque et déshumanisé. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, avait d'ailleurs rappelé, dans une mise en demeure du ministère d'août 2017, l'interdiction de prendre des décisions à l'égard des personnes sur le seul fondement d'un traitement automatisé, sans intervention humaine. De plus, en l'absence d'informations sur les critères pris en compte et de transparence sur le fonctionnement de l'algorithme, tous les fantasmes se sont développés. Certes, une circulaire du 24 avril 2017 explicita, mais trop tardivement, les critères retenus et reconnus.